Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des chevaliers, ou plutôt devrais-je dire des chevalières de la résilience. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode numéro 1, aujourd'hui on va parler d'une étape absolument essentielle vers le chemin de la reconstruction, et c'est une étape qui n'est pas facile pour plein de raisons qu'on va voir. Cette étape-là, c'est celle de briser le silence. Sortir de l'isolement et briser le silence. Si vous ressentez un blocage à l'idée de parler de ce que vous avez vécu, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est une réaction normale et qui est profondément ancrée dans des mécanismes de défense qu'on développe face à la violence. Alors, pour rappel, les mécanismes de défense, c'est quelque chose qui maintient la vie, mais j'y reviendrai. Sortir du silence, c'est vraiment souvent très difficile, mais c'est aussi une des premières clés vers la guérison. Alors, dans cet épisode, on va explorer pourquoi c'est si difficile de parler. On va voir comment surmonter la honte et la culpabilité qui vont avec cette difficulté, et comment le coaching et l'équi-coaching peuvent vous accompagner sur ce chemin en douceur et à votre rythme. Alors, pourquoi est-ce si difficile de parler? Quand on a vécu des violences, qu'elles aient été physiques ou verbales ou psychiques, il est vraiment courant de ressentir une grande difficulté à mettre des mots sur ce qu'on a traversé. Parce que souvent, on est figé, on est choqué, et que à ce moment-là, le cerveau repasse en boucle ce qui s'est passé, rejoue la scène, sans que pour autant on puisse trouver les mots pour dire. Souvent, en plus, s'ajoute à ça une sorte de honte qui vient faire comme une double peine, c'est-à-dire que à la fois j'ai vécu des violences, et comme je suis pas capable de nommer ou de réagir ou de dire quelque chose, j'ai honte de ce qui s'est passé, et c'est une honte qui devrait pas être la nôtre, mais elle s'impose malgré tout du fait du choc. En fait, on a l'impression que parler, c'est s'exposer, c'est risquer d'être jugé, comme si c'était notre vécu qui nous définissait. Or, à mon sens, c'est pas notre vécu qui nous définit, c'est surtout la manière dont on le gère et ce qu'on choisit d'en faire. Pourtant, ce que vous avez traversé ne dit rien de vous. Ce qui vous définit aujourd'hui, c'est la femme que vous êtes maintenant, c'est-à-dire celle qui, malgré la douleur, malgré le sentiment de pédaler dans la choucroute ou d'être perdue, va chercher à avancer. Après la honte, il y a la culpabilité, qui est j'aurais dû partir plus tôt, j'ai laissé faire, pourquoi j'ai pas réagi. En fait, ces pensées-là, c'est des pièges. Et ces petites voix-là, elles peuvent correspondre à ce que l'entourage, dans sa sollicitude, va chercher à vous poser comme question. Pourquoi t'es pas parti? Parce que c'est pas si simple. Et ça crée une sorte de culpabilité, mais la vérité, c'est que vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là, c'est-à-dire dans un contexte où la peur, la manipulation et l'isolement prenaient toute la place. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez subi. Je le répète pour que ça s'intègre vraiment. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez subi.
vous pouvez prendre la responsabilité aujourd'hui de transformer ça et d'avancer avec les moyens que vous avez maintenant. C'est toujours dans le présent que ça se gère. Après la honte et la culpabilité, il y a la peur. Ben oui, peur de pas être cru, peur des réactions des autres. Comme je disais tout à l'heure, dans leur sollicitude, les gens sont parfois d'une maladresse effrayante. Et des petites phrases comme bah pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, ou bah pourquoi t'es pas parti, ça peut juste mettre un stop à une parole qui commence à peine à se libérer. Peur de pas être cru, peur des réactions, et aussi surtout peur des conséquences. Et cette peur-là, elle est complètement légitime. Vous avez déjà tellement eu peur de vous faire insulter ou de prendre des coups ou de vous faire manipuler, c'est normal de continuer à avoir peur. Vous avez de très bonnes raisons d'avoir peur. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'entourage proche, c'est-à-dire la famille, les amis, sont pas toujours aidants. Ils peuvent minimiser ce qui s'est passé, pas y croire, refuser de voir la réalité. Les amis peuvent être maladroits, ils savent pas comment réagir. Alors, ils oscillent entre impuissance et incompréhension. Et cette incompréhension vient aussi du fait qu'ils ne sont pas, ni la famille, ni les amis, ne sont pas au milieu de votre intimité dans la vie de tous les jours que vous avez pu vivre avec la personne qui vous a malmené. Et comme souvent il y a un décalage entre ce qu'on montre en société et ce qu'on est franchement chez soi, bah ça peut créer de l'incrédulité chez les personnes en face qui ne comprennent pas. Et puis alors en plus, si on a des enfants, vient s'ajouter quelque chose de plus difficile parce que ce sont des témoins silencieux ou qui savent pas mettre des mots, qui ne comprennent pas, et faute de comprendre, ben on peut pas parler, et qui sont pris en otage d'une certaine façon par la situation, par l'agresseur. Si c'est le père, ben, il est manipulé pour maintenir le contrôle ou culpabiliser la maman. Et ce climat d'incompréhension et d'isolement rend encore plus difficile la prise de parole. Alors oui, vous avez de très bonnes raisons de pas parler. Mais, le silence, ça enferme. Alors que la parole, ça libère. Parler, ça ne veut pas dire tout raconter d'un coup. Ça peut commencer par des toutes petites choses, mettre des mots sur une émotion, confier une pensée à quelqu'un de confiance, écrire ce qu'on ressent dans un carnet que bien sûr on va protéger et cacher pour pas qu'il soit trouvé. Mais c'est ces premiers petits pas, ces premières petites victoires qui permettent d'ouvrir la voie à une reconstruction profonde. Parler, c'est difficile, et plus on attend pour le faire, plus c'est quelque chose qui devient difficile. C'est un peu un cercle vicieux. Vous savez, par exemple, vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un, et puis vous trouvez pas le bon moment. Vous vous dites oh bah non, là c'est pas le bon moment. Et en fait, plus vous attendez le bon moment, moins il y a de bons moments, et plus ça devient compliqué parce que le temps passe et qu'à un moment l'autre va peut-être dire mais pourquoi t'en as pas parlé avant? Pourquoi t'en as pas parlé plus tôt? Et ça va ajouter une difficulté supplémentaire au fait d'oser parler. Alors voilà, briser le silence, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué et difficile. Et plus on attend pour le faire, plus ça devient difficile et plus on risque de s'enfermer dans la honte, dans la peur, dans la culpabilité et de patouiller là-dedans sans savoir comment faire, un peu comme des sables mouvants.
Alors, comment dépasser ces blocages? Comme je vous l'avais dit dans la présentation de tous les épisodes, on va voir en coaching et en coaching comment ça peut vous aider à dépasser ça et à commencer à avancer vers la réparation de vous. Le coaching simple, c'est-à-dire sans le cheval, c'est un accompagnement pour trouver les mots et reprendre confiance. Ça pose un cadre extrêmement sécurisé dans lequel vous pouvez être certain que l'accompagnant qui vous accompagne va vous poser juste les bonnes questions et va essayer de vous faire posséder et développer votre parole pour pouvoir la libérer. Le coaching, ça permet d'oser parler et surtout de le faire en complète sécurité et à votre rythme. La première étape dans le coaching, là, ce sera d'apprendre à identifier et à exprimer ce qu'on ressent. Alors parfois, raconter son histoire, ça peut sembler insurmontable. Alors du coup, on peut commencer beaucoup plus petit, par exemple, comment je me sens maintenant? Comment je me sens aujourd'hui? Quels sont les mots qui décrivent le mieux ce que je ressens maintenant? Si c'est trop difficile à dire, eh ben on peut aussi le dessiner, l'écrire, parce que parfois, même un simple mot sur une feuille peut en faire venir d'autres. Et puis moi, j'aime bien l'écrit parce que le fait de choisir le mot le plus juste pour décrire ce qui se passe en soi crée un relâchement dans le corps qui fait qu'on a trouvé, un peu comme quand on a un mot sur le bout de la langue et qu'on le trouve pas. Puis quand on le retrouve, on se dit ah voilà, c'est ça. Et quand on reconnaît que ah voilà, ce que je ressens là, c'est ça, ben ça permet de prendre action derrière et de voir quel est le prochain petit pas à poser. On va travailler sur l'expression. On peut aussi dire ces mots à voix haute, et ça, vous pouvez le faire même seul face à un miroir, parce que parfois, de parler tout seul, de laisser sa propre voix résonner dans son corps, ça redonne, alors ça fait un peu bizarre au départ, mais ça redonne aussi beaucoup de pouvoir et ça vient réparer ce qui vibre dans le corps comme une peur. Là, ça vient le mettre en vibration verbale et ça le dépose. Du coup, peu à peu, la parole va se libérer. Suffit simplement de dire j'ai la trouille, j'ai mal, j'ai souffert, j'ai besoin d'aide, j'y arrive plus, j'y arrive pas. Et puis, quand c'est le moment, on partage. Là, le coach est le bienvenu parce qu'il va vraiment accueillir ce partage et tenir cet espace de parole c'est sécurisé. Parce que parler, c'est se reconnecter à soi. Hein, je parlais de la vibration de la voix à l'intérieur de son propre corps. Ben, c'est aussi reprendre le pouvoir sur son histoire par la reprise de pouvoir sur un corps qui a été malmené. L'équi-coaching, alors c'est complètement autre chose, puisque là, c'est le cheval qui est le coach, et que le cheval, comme normalement tout bon coach digne de ce nom, ne manipule pas, ne donne pas de conseils, ne dit rien et fait simplement un effet miroir. C'est une autre manière de s'exprimer quand on n'a pas du tout de mots. Quand les mots manquent, le cheval, ça ouvre un espace d'expression qui est complètement différent. C'est un peu, moi je suis grande fan de musique classique, par exemple, des fois, quand ça va pas et que je fais un peu de piano, je laisse mes mains dire ce que ma voix ne sait pas faire. Et ça aide beaucoup quand on écoute de la musique, de faire remonter des émotions. Ben, avec le cheval, c'est un peu pareil, sauf que c'est une musique silencieuse. C'est juste une musique de la danse des corps entre vous et le cheval. Comme le cheval est une proie, comme vous,
souvent, il cherche à survivre parce qu'il a peur qu'un prédateur vienne le bouffer ou vienne lui faire du mal. Il cherche à survivre tout le temps et donc c'est grâce à ça qu'il comprend exactement ce qu'on ressent, et qui va réagir en fonction de ça. Le cheval est un hyper empathe, il comprend à 20 mètres, il sait déjà dans quel état d'esprit vous vous trouvez et s'il n'y a pas de mots pour vous, bah lui, il va venir simplement être en présence à côté de vous. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression. C'est juste un être profondément sensible qui vous offre un miroir grossissant et bienveillant. J'ai accompagné des femmes qui m'ont dit je sais pas quoi dire, je sais pas parler, je n'arrive pas à parler. Et quand je sens le cheval immobile avec moi, juste ma main contre sa peau, euh, je sais qu'il comprend. Et c'est exactement ça. Le cheval comprend exactement ce que vous ressentez et va les refléter, va les mettre en geste, en mouvement. En sa présence, ça devient vraiment possible d'exprimer autrement ce qui nous habite par une caresse, un geste, un souffle, une présence. Parce que le cheval, il ne force rien, il accompagne, il nous montre comment poser nos limites et comment écouter ce qui se passe en nous et nous reconnecter à notre ressenti par la connexion à notre propre corps. Parce que je l'ai souvent dit, le cheval vit dans son corps, c'est son corps qui lui indique ce qu'il ressent, c'est son corps qui lui donne l'intuition du danger. Et comme nous, quand on marche dans la rue le soir, on sait très bien, le corps sait très bien si on est suivi, même par un chat ou par un homme ou une femme. Après, on sait, le corps sait s'il y a quelqu'un derrière nous. Certaines personnes en séance d'équi-coaching peuvent vivre un véritable déclic, c'est-à-dire un moment de silence plein face au cheval, parce que le silence, c'est pas quelque chose de vide, c'est quelque chose où il y a le plein de soi, on peut retrouver qui on est dans ce silence où il y a la rondeur du plein. Et à un moment, il est possible que sans qu'on le nomme, sans qu'on sache comment, mais les larmes se mettent à couler, le poids s'allège, un premier mot, et puis c'est un pas vers la parole. C'est un pas en tout cas vers soi. Encore une fois, hein, on n'a pas besoin de tout dire d'un coup, on n'a pas besoin euh, on a surtout besoin de prendre son temps et d'avancer à son rythme en respectant ses besoins. Parce que chaque petit pas, c'est une vraie victoire. Alors cette semaine, je voudrais vous proposer un petit exercice. Prenez un petit carnet que vous pouvez cacher, qui est vraiment vous, votre page blanche à écrire. Prenez un petit moment pour écrire un mot ou juste une phrase sur ce que vous ressentez. Et puis, je vous invite à la lire à voix haute, même seule, parce que ça, la vibration de la voix dans le corps permet de reprendre pas le contrôle, j'aime pas ce mot-là, mais euh, permet de reprendre la main, voilà, sur la situation. Si vous avez la chance d'être proche d'un cheval, ou même si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une photo ou une vidéo d'un cheval sur les réseaux sociaux, il y en a plein de chevaux qui galopent, qui font des singeries, voilà. Je vous invite à regarder ça et à écouter ce que ça vous fait ressentir et de le noter en essayant vraiment de trouver le mot qui est le plus vrai. Et vous verrez que quand vous aurez trouvé le mot parfaitement juste, qui correspond à un besoin, déjà rien que ça, c'est vous donner de l'empathie et ça va vous permettre de voir, comprendre, sentir ce qui se passe en vous et de l'écouter. Parce que
je le redis encore une fois, mais briser le silence, c'est vraiment déjà commencer à se reconstruire, qu'on le fasse à l'écrit, qu'on le fasse à l'oral. Le principal, c'est d'essayer de le faire, même si ça semble étrange, bizarre de parler tout seul chez soi, ou de parler face à un cheval, ou de rester dans le silence d'un cheval. Même si ça peut faire bizarre au départ, c'est pas très confortable. En tout cas, je peux vous garantir que toutes les femmes que j'ai accompagnées, quand elles se laissent travailler par leur propre voix et le silence du cheval, eh ben, c'est un vrai moyen pour elles de poser le petit pas d'après. Et briser le silence, c'est l'étape primordiale pour commencer à avancer. Alors, pour conclure, dans cet épisode, on a vu quoi? La difficulté de briser le silence quand on a vécu des violences, la honte, la culpabilité et la peur qui rendent souvent ce premier pas extrêmement difficile, comment l'entourage proche, parfois incrédule ou maladroit, peut compliquer ça, renforçant du même coup le sentiment d'isolement. Et il est super important de se rappeler que, je le redis encore une fois lentement pour que ça s'imprime, que ça s'intègre, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu et vous méritez d'être entendu. La responsabilité que vous pouvez prendre, c'est celle de choisir d'en faire quelque chose aujourd'hui. Le coaching et l'équi-coaching, ça peut vraiment être des alliés précieux dans ce cheminement-là. Le coaching parce qu'il offre un espace sécurisé pour comprendre et exprimer ses émotions en respectant votre rythme. Et l'équi-coaching, par le silence du cheval et la présence apaisante et bienveillante du cheval, peut vous aider à surmonter le blocage qui vous empêche de parler parce que c'est un animal silencieux et du coup peut vous permettre de vous reconnecter avec vos ressentis sans aucun jugement, sans pression, pour pas se faire une double peine comme j'ai dit tout à l'heure. Ces deux approches-là, ça peut vous aider à vous libérer de ce poids du silence qui, plus on attend, plus c'est difficile, et peut vous aider à renouer avec votre voix intérieure et avancer vers la guérison. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans ce cheminement, je vous invite à me retrouver sur mon site www.aspirience.fr. Vous pouvez même prendre rendez-vous en ligne. Et si vous êtes accompagné par une association qui peut vous recommander, vous aiguiller vers le moulin, même si vous pouvez leur en parler, je vous invite à aller voir le moulin de Pont-Rue, qui est à Bray-Élu dans le 95, qui est un espace de répit et de reconstruction avec des sas d'une semaine par mois où vous pouvez être accueillis. Et ben voilà, je vous retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode des Chevaliers de la Résilience. En attendant, écrivez, parlez, chantez et prenez soin de votre intérieur qui a besoin de douceur, de réparation. Et voilà, à bientôt!